là. Et d'autant plus en vieillissant, c'est encore plus dur. Hein. Bah ouais, c'est comment il s'accroche d'autant plus sur les abdos et il s'accroche super. Il s'accroche de plus en plus dur, quoi. Ok, donc question suivante. Que penses-tu de l'huile de noix de coco? Bah rien. Enfin, je sais pas, c'est pour les MCT, donc on me demande ça, non? Je pense, ou pour ouais, comme huile de cuisson. Ouais, moi les MCT, ça me filait mal au bide, mais parce qu'il y a une époque, pareil avec Pario, c'était vachement à la mode. Ouais, t'aurais beaucoup de suppléments à base de ça. Moi, j'en prends, tu sais, de la compacte là, pour faire cuire mes aliments de temps en temps. C'est comme du beurre en fait, de coco vierge. Ouais. Et puis ça fond quand tu le. Voilà, ça ressolidifie, tu peux l'utiliser plusieurs fois, et c'est pas mal, ça donne un petit goût à la viande, c'est pas mal. Donc bon, Coco, on zappe, tu m'entends? Ouais, très bien. D'accord. Alors, ces derniers temps, on entend beaucoup parler des méfaits de la surconsommation des produits laitiers, excès de calcium, relation caséine-cancer, protéines laitières irritantes pour l'intestin, hormones, etc. Ça n'en finit plus. Alors, l'avis de Nutrimus conseille sur le lien avec la consommation des protéines laitières plus gluten et plus gluten. Bah, le gluten, il y a des gens qui supportent pas, mais il y en a d'autres, visiblement, ils supportent. Alors, je sais pas si on a déjà parlé, le problème du gluten, pour s'arrêter là, c'est pas que... Je pense pas qu'il y ait les gens qui soient plus sensibles qu'avant au gluten, c'est que on nous file de plus en plus de gluten, les mecs, ils en mettent partout. Tu peux acheter du gluten au kilo, quoi. C'est qu'en fait, c'est une sorte d'acide aminé, hein. Et ils vendent du gluten au kilo. Donc, par exemple, pour le pain, ils sélectionnent les farines qui sont les plus riches en gluten, parce que quand tu vas mettre ton pain au four, il va gonfler comme une baudruche, quoi. Donc, tu vas avoir l'impression d'avoir un beau pain. Puis, qui dit beau pain, tu te dis, tiens, il doit être bon, quoi. Alors que si t'avais un pain tour à plat, tu te dis, oh là là, c'est comme les fraises, tu vois une grosse fraise, tu te dis forcément elle est bonne. Alors qu'au final, tu t'aperçois qu'une fois que tu la manges, elle a pas de goût, quoi. Mais là, pour le pain, c'est pareil. Donc, ils sélectionnent les farines qui ont plein de gluten. Ouais. Et en plus, ils rajoutent du gluten en poudre. Donc, t'as des taux de gluten faramineux, quoi. Ouais. Et donc, en rapportant ça aux produits laitiers à la consommation. Alors, ça, c'est encore autre chose. Les produits laitiers, normalement, il n'y a pas de gluten dans les produits laitiers. Hein. Mais les produits laitiers, donc, il y a l'histoire du lactate. Donc, ça, c'est une chose. Et puis après, le problème plus généralement des protéines, hein, j'avais mis une étude là-dessus, c'est que ça va stimuler les protéines, en particulier laitières, ça stimule l'IGF-1. Donc, ce qui est bon pour te faire prendre du muscle, mais c'est aussi pour ça qu'il y en a certains, ils ont des boutons. En général, si tu as des boutons, c'est que tu réagis bien à l'anabolisme des protéines. Le problème, c'est qu'il est un peu trop anabolique, même sur ta peau, quoi. Et les protéines en général, et en particulier les laitières, donc ça augmente l'IGF-1, ça stimule les mécanismes d'anabolisme. Et tout ça, au final, c'est pas bon pour la longévité, c'est sûr. Hein. Puisque maintenant, le nouveau médoc, à la mode, chez les gens qui sont spécialistes de la longévité, c'est un truc qui supprime mTOR. Alors, mTOR, R, c'est rapamycine, c'est justement ça qu'ils prennent. Alors, je me souviens plus de ce que ça... Mais enfin, c'est écrit de plus en plus sur les boîtes de protéines, ça stimule mTOR. Enfin, c'est-à-dire les mécanismes d'anabolisme au sein du muscle, mais au plus généralement au sein des cellules. Et ils se sont aperçus que plus ils stimulent mTOR chez les cellules ou chez les animaux, plus ça meurt vite. Donc ils ont des inhibiteurs de la rapamycine, si j'ai bien le terme. Ouais. Et non, enfin c'est pas un inhibiteur, c'est justement de la rapamycine qu'ils prennent pour inhiber justement mTOR. Et les animaux vivent plus longtemps. Donc il y a des mecs qui prennent ça comme médicament pour vivre plus longtemps. Donc pour résumer, tout ce qui stimule l'anabolisme, l'IGF-1, donc les protéines, et en particulier les protéines de lait, c'est probable que plus tard tu développes des cancers, des machins, et que tu vives moins longtemps.
Mais c'est pas dit que en ayant que la peau sur les os, t'arrives de toute façon à vivre plus longtemps non plus. Et avec la protéine d'œuf alors? Bah, t'arriveras peut-être moins, mais le résultat final sera probablement plus ou moins similaire, quoi. Non, mais je te dis, tout ce qui stimule l'anabolisme, ça va pas être bon pour la longévité. C'est pour ça que ils donnent justement des inhibiteurs de l'anabolisme pour vivre longtemps. D'accord, ouais, j'irai voir ce que c'est, ça je connaissais pas ce truc. Ben si, tu regardes sur les pots de protéines, et il y avait des mecs qui mettaient qu'est-ce que tu penses de ci, de ça. Je sais pas où ils trouvent les liens, les mecs, ils doivent se concerter pour trouver des liens à la con. Parce que, et il y avait justement, alors il y avait, ça stimule mTOR. Alors tu vois, Mammalian Target of Rapamycin. Donc c'est ça mTOR, Mammalian Target. Donc rapamycine, c'est ça qui, donc en français, cible de la rapamycine. Donc les mecs ils prennent de la rapamycine pour vivre plus longtemps. Ce qui est pas dit que ça marche, hein. Mais enfin chez l'homme en tout cas. Ouais. Mais donc toi il y a des gens qui prennent de la rapamycine justement pour vivre plus longtemps, mais ça inhibe leur anabolisme. Donc ça, l'avantage d'inhiber l'anabolisme, c'est que les cellules cancéreuses, elles se développent moins vite, quoi. Elles se développent moins vite, ouais. Ouais, mais si tu inhibes l'anabolisme, tu ralentis ton Ah bah ouais, tu vis. T'as jamais été dans les trucs, tu sais, dans les les machins, les salons bio et tout. Tu regardes la tronche des gens, moi ils me font peur. On dirait des morts vivants, on dirait comme il y avait un pote. Il y a un pote qui dit à bouffer des graines comme les oiseaux, tu finis par ressembler à un oiseau, quoi. Les mecs ils me font peur, tu vois, on dirait un peu des débiles mentaux, des attardés, c'est tout ça. Moi ça me fait toujours peur quand je vais dans ces salons-là. Après c'est un choix de vie, hein. Ouais, d'accord, non mais après bon. Ultra bio, ultra sain, ultra ultra sans viande et tout ça, c'est. Les mecs ils s'habillent avec des vêtements, je sais pas d'où, faits avec du chanvre ou je sais pas quoi, avec. Et puis tu vas vivre, tu finis par vivre dans le Larzac et tout, quoi. Mais enfin, faut aller dans ces salons pour comprendre. Tu regardes la moyenne des gens, tu verras que c'est pas du tout le mec moyen que tu croises dans la rue, dans le métro, au supermarché, etc. Tu te demandes d'où ils sortent, quoi. Ouais. Et t'as un gros rassemblement de ces mecs-là. Ouais. Donc, est-ce que t'as envie de leur ressembler? Ouais. En même temps, quand tu vas sur un salon du body, t'as envie de leur ressembler à tous, là? Bah, le salon du body, les mecs ils sont de moins en moins musclés, mais bah c'est un peu pareil, quoi. T'as un ramassis ouais, c'est pas des intellectuels en général, mais enfin, il y a souvent des mecs sympas quand même, hein. Ouais, bon, allez, question suivante. Là, je sais pas ce que c'est. As-tu essayé le GPLC, glycine propionol L-carnitine, conseillé par Julien Venesson pour des problèmes de congestion? Ouais, non, mais c'est, ouais, alors c'est pas dit que comment les autres carnitines fassent pas exactement la même chose, hein. Ouais, c'est quoi ça, qu'est-ce qui change avec celle-là? Bah, c'est la carnitine qui est collée avec de la glycine, ils font un espèce de peptide mais déjà ça doit être super dur à trouver, le brevet il est en Italie, c'est une marque pharmaceutique italienne. Ouais. Alors évidemment, une fois qu'ils ont le brevet, ils financent des études, mais ils ont pas comparé alors ils donnent ça, ils essaient de vendre ça comme médoc pour le cœur, puisque ça favorise la circulation. Mais je suis pas sûr qu'avec de la créapure, t'arrives pas au même résultat, quoi. Tu prends de la créapure et de la glycine ou de l'arginine et puis ça se trouve pour un tiers du prix, t'arrives au même résultat, hein. D'accord. D'ailleurs, en parlant de Julien Venesson, t'as lu son bouquin finalement? Je l'ai lu, j'ai vaguement feuilleté, ouais. D'accord. Parce qu'on riait, on en rit toujours avec avec Delavier, parce qu'il est, je sais pas si t'avais mis sa photo avec 3 squelettes, et puis il met mésomorphe, endomorphe, ectomorphe, et c'est le même squelette. Ouais, non, mais le problème de ça, c'est que c'est pas possible. Je l'ai pas lu, moi, je l'ai pas, on me l'a passé, mais je l'ai pas encore lu, en fait. Puisque ta masse musculaire, quand t'es jeune, elle va influencer elle va tirer sur ton squelette. Un mec qui a des gros muscles naturellement, un bébé qui a des gros muscles naturellement, alors l'exemple qu'on a déjà développé dans nos bouquins, c'est les omoplates. Donc un bébé qui a un grand rond, alors plus gros que la moyenne,
le grand rond va tirer sur l'omoplate, ça va déformer l'omoplate et l'omoplate va être plus grosse. Alors qu'un mec qui a pas beaucoup de muscles, son grand rond il va tirer sur l'omoplate, mais pas beaucoup, donc il va finir. Alors je parle pas sans parler de muscu, hein, le mec très jeune comme ça il va finir avec une omoplate beaucoup plus maigre. Et on pourrait faire ça pour pareil un obèse. Un obèse, forcément, son squelette, il va se développer beaucoup plus. Bien sûr. Donc, forcément que, endomorphes, ectomorphes et mésomorphes, ils auront pas du tout le même squelette. Donc, c'est ridicule. Bon, allez, on continue. Alors, suite à la sortie des nouvelles protéines chez Nutrimuscle, enrichies en lactase, pré- et probiotiques, tu aurais tendance à insinuer qu'il serait possible de monter plus haut en quantité de protéines sur le total journalier, malgré les études qui montrent le contraire. Pour quelle raison? Ouais, enfin, un peu les probiotiques, le lactase, le lactase, je pense pas qu'il ait à voir là-dedans. Et puis non, il y a un truc donc, là, un peu avec les biotiques, qu'améliore qu'améliore la digestion des protéines, mais ils font toujours ça avec des protéines de mauvaise qualité pour avoir des meilleurs résultats. Mais le truc j'essaie d'influencer, c'est l'aminogène. Ouais. En fait, c'est des enzymes qui marchent différemment des probiotiques. D'ailleurs, on n'a plus le droit de dire probiotiques. Je sais pas ce qu'on dit maintenant, mais on n'a plus le droit. Et donc, ce serait une autre façon, pareil, d'aller plus loin dans ces protéines, parce que c'est un peu Ouais, non, mais c'est un peu maintenant qu'on a des protéines qui sont de bonne qualité, ça va être difficile d'augmenter la qualité des protéines. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est de trouver des trucs qui encore améliorent l'assimilation des protéines. Donc c'est un peu la nouvelle voie. Ça risque de couper, je te rappelle, avec un autre téléphone. Ouais, d'accord. Donc on reprend le podcast avec Jordan. Voilà, on va terminer les quelques questions qui restent. Donc j'avais une question concernant le thé vert et le café. Quel est celui que tu privilégies et dans quel cas? Y a-t-il une contre-indication? Si oui, lesquelles? Le thé, la caféine, j'imagine que ouais, il y a des contre-indications passé une certaine dose, quoi. Et puis pour tous les gens qui ont des problèmes avec leur insuline, j'avais traité ça dans un bouquin. Le bouquin des compléments alimentaires pour maigrir. Ouais. Le problème de la caféine, c'est que ça accélère et ça augmente l'assimilation des glucides. Donc ça augmente les chances que tu fasses un diabète pour ceux qui sont prédisposés, et ça augmente les chances de faire du gras, même si dans une des autres propriétés de la caféine, c'est de mobiliser les graisses. Mais si tu manges beaucoup, que tu mobilises les graisses à fond et que tu fais bondir ta glycémie, là ouais, tu multiplies grandement tes chances de diabète. Donc l'exemple le pire qu'on puisse trouver, c'est les sodas caféinés, quoi. Parce qu'ils sont bourrés de sucre. Le café au sucre, ouais. Et t'as un méga booster avec le sucre qui vient. Donc c'est doublement, triplement, quadruplement néfaste pour la santé. Ouais. Donc Tu prendrais plus du thé, toi, ou du café en comprimé? Non, mais tu peux prendre du café ou de la caféine. Moi, je prends pas de café, mais je prends un tout petit peu de caféine avant l'entraînement. Ouais. Mais enfin, c'est vrai que par rapport aux autres, parce que moi, je suis à peu près à 50 mg, donc il y a pas mal de gens, ça leur ferait rien du tout, quoi. 50 mg. C'est que dalle, ça. Non, c'est pas grand chose, ouais. Alors que moi, je prends pas mal de thé vert en en comprimé. Ouais. Mais après, il y a des thés verts qui sont déthéinés, décaféinés ou non. Non, il est normal, celui-là, en plus. Ouais, non, mais Il fait beaucoup pisser, en plus. Ah bah, ça doit être un peu diurétique, ouais. Ouais. Non, ce que j'attends, c'est le maté, moi. J'ai essayé? Ouais, enfin, j'avais essayé, parce que, tu sais, avec Nutrimuscle, on essayait de formuler un booster alors il y avait il y avait du guarana bio, du thé vert bio et du maté bio. Ouais. Seulement, mais ça m'endormait, mais comme c'est pas permis, quoi.
Ah bon? Et je me demande si c'est pas le maté qui me faisait dormir, ouais. Parce que j'ai eu tous les ingrédients séparés sauf le maté. J'ai eu le guarana et puis le thé vert. Mais tu vois, si j'étais un peu fatigué, je m'endormais. Alors j'espère que c'est le maté, parce qu'il y avait des études qui montraient que ça aidait à dormir. J'espère que c'est le maté qui me fait dormir. Je vais voir. Bon, il n'y a plus trop de questions, donc si tu veux finir là pour ce soir. Bah je sais pas, on peut parler de, je sais pas s'il y a un truc pour combler les 3-4 minutes. Alors attends, voilà, y a-t-il une contre-indication à consommer des produits laitiers avant de se coucher? Bah non, pas plus que autre chose. Pareil, on parlait de la longévité. C'est vrai que pour la longévité, mieux vaut rester le plus longtemps possible sans manger la nuit. Mais pour faire du muscle, le problème, c'est pareil, c'est ce qu'on a dit. C'est pas super indiqué, ouais. C'est ce qu'on a dit, ouais. Pour faire du muscle, malheureusement, faut remplir le système digestif le plus longtemps et dans la journée. Donc, puis pareil, si tu veux diviser tes apports en protéines pour qu'elles soient mieux assimilées, au lieu de tout prendre d'un coup, faut mieux étaler aussi. Donc, on trouve la contradiction entre muscle, longévité, etc., quoi. Ouais. Bon, j'ai une dernière question rapide pour clôturer, qui va bien clôturer en plus. Tu dis qu'il est de plus en plus difficile de congestionner avec l'âge. Est-ce que la perte de congestion de l'érection est aussi rapide que celle des muscles? Ah bah de toute façon, j'avais mis les chiffres, on avait fait un bouquin sur les boosters sexuels, tu mets les chiffres, c'est clair que l'érection, elle est de moins en moins bonne jusqu'à 50 ans, puis à partir de 50 ans, ça se casse la gueule, mais de façon grandiose, quoi. Non, ce qui est marrant, c'est que... Ouais, donc c'est jeune, quand même. Ouais. Hein? Bah non, mais tu bandes plus comme à 20 ans. Oui, j'imagine bien. Hein. Ouais. Et avec la chute des hormones, avec la chute de la testo, tout ça. Ouais, mais pas seulement, puisque juste... Enfin, tu vois, ce qui est bizarre, c'est que le Cialis, j'ai pas essayé le Viagra, bon, ça t'aide à bander, ça restaure ça restaure en particulier l'érection matinale, hein, mais ça me fait pas congestionner pour autant, quoi. Ouais. Donc, oui, mais ça réagit pas sur les mêmes trucs, là, j'avais vu. Bah non, mais c'est plus en même temps. Mais ça se casse la gueule en parallèle, mais c'est pas forcément lié directement, quoi. Ouais. Mais oui, je sais pas si on en avait déjà parlé pour combler un peu le temps qui manque. Y avait un mec, j'avais écouté dans un podcast et il se vantait d'être le prescripteur numéro 1 de Viagra aux États-Unis. Donc ça faisait un peu rire comme ça, mais finalement avec le recul, c'est pas si con ce qu'il disait. Il expliquait que toutes les érections nocturnes, en fait, c'est la musculation de la bite. Donc si tu les perds, en fait, bah t'arrêtes la musculation et c'est le début de la mort. Ouais, donc en gros, moins tu bandes, quoi. Bah ouais, moins tu bandes de façon involontaire, moins tu pourras bander bien de façon volontaire, quoi. Même, j'ai lu il y a pas longtemps que justement, même la masturbation aide à conserver plus longtemps les érections avec le temps, avec l'âge. Ah bah certainement, c'est pareil, ça fait partie de la musculation, ce que j'appelle rien du tout, et puis la musculation de la bite. Et j'ai un copain qui a au moins 55 ans et qui a été choqué que son médecin lui dise, mais comme il est célibataire, le médecin lui a dit, mais vous masturbez, j'espère, parce que de 8 ou de 12, ouais. Et l'éjaculation, ça permet d'évacuer le sperme et qui lui-même évacue des trucs qui sont pas bons pour la prostate, quoi. Tout ça, ouais. Donc pour lutter contre les cancers de la prostate, faut se masturber. Mais pour se masturber, faut-il encore avoir une érection, quoi. Ouais, ou envie, ouais. Donc envie non, mais une érection au moins, quoi. Et la question c'est est-ce que le Viagra et compagnie, ce seront des futurs médicaments de la longévité, en fait. Parce que on dit c'est mauvais pour le cœur, mais c'est pas tout à fait exact. Au contraire, parce que tu as essayé? Tu as testé? Le Cialis. Ouais, t'as eu des effets secondaires? Tu sais, la première fois, ouais, parce que j'avais été prudent, je l'avais coupé en 8. Mais j'avais l'impression quand même un 8e de cacheton, j'avais l'impression que mes yeux, ils allaient sortir des orbites, quoi. Un cacheton de combien? 20 mg?
Je crois que c'est 20 le Cialis, je sais plus, mais je crois que c'est 20, ouais. L'anecdote, c'est que ça m'est arrivé une fois, donc pour une soirée avec différentes demoiselles, et on en avait filé un de 20 mg que j'ai pris entier, en disant bon ça va, 20 mg, ça va être la dose normale, et j'ai fini la soirée tout seul dans ma chambre, en fait, dans le noir, parce que c'est pareil, quoi, j'avais une migraine optique à vomir, quoi, et ça a été infernal, j'ai dit ça rien passé, quoi. Ah ouais, non, c'est... mais moi, même un 8e, tu vois, c'était super désagréable, c'était pas à en mourir, etc. Mais ouais, un ça doit être... Ouais. Incomplet, la première fois, ça doit être terrible, quoi. Parce que je te dis, moi, j'avais coupé en 8, donc ça fait des petites doses, après. Hein. Ouais. Après, ça va agir mieux quand t'as des problèmes d'érection. Si on fonctionne normalement, je pense que... Ouais, non, mais ce qu'il y a, le Cialis, ça agit mieux 24 heures après la prise. Donc, faut mieux en prendre la veille que juste avant, quoi. Avant, je sais pas si... T'avais une érection, au moins? Ben, je sais pas, parce que j'en pétais tellement que je me suis isolé, quoi. J'ai fini la soirée. Ouais, non, mais parce qu'il y a des mecs qui racontent qu'ils ont ils ont une grosse érection, mais... Mais j'avais pas la gauche, non, c'est clair que... Ils supplient... J'avais vraiment pas la gauche, hein. Il supplie le ciel pour que ça s'arrête, quoi. Parce que quand t'as mal à la tête et que en plus tu bandes, je peux te dire ça doit pas être super agréable, quoi. Il s'est bien vendu ce bouquin, là? Non, pas du tout. Ah ouais? Bah non, parce qu'on n'a pas eu de pub, il est disponible nulle part, donc c'est pour ça que j'arrête de travailler avec Vigo. Ouais. On en a marre d'être pris pour des cons, quoi. C'est fini complètement. Il réédite quand même les autres bouquins, ça? Ouais, bah sûrement qu'il va rééditer. Puis Frédéric, il va sortir d'autres bouquins avec d'autres mecs. Mais moi, je travaille plus qu'avec les Américains. D'accord. Donc tu penses pour quand le bouquin américain, là? Bah je sais pas, faut qu'on le rende Moi, faut que je le rende en août. Ah oui, donc c'est avancé, alors c'est assez récent comme truc. Frédéric, il doit rendre les dessins en septembre, donc je pense que ce sera pour janvier ou dans un an. Mais enfin, avant aux États-Unis, il doit sortir le Fight. Donc je sais pas s'ils vont prendre le bouquin sur les tractions, probablement que oui, mais... C'est une grosse boîte qui te fait ça? Non, bah c'est Human Kinetics qui sort... D'accord, ah ouais. C'est eux qui sortent nos bouquins. D'accord, mais c'est cool. Bon, mais voilà pour le premier retour podcast voilà. 2013. Donc on en a pour un moment, on va poster tout ça. Bah je te remercie. Ouais. Au revoir.